Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est qu'on va vous apprendre des choses. Ouais, on est rendu une chaîne éducative. On va... non, c'est pas vrai. Ça fait quelques personnes qui ont demandé à Jeunet, puis Jeunet n'avait déjà parlé aussi que ça il tentait de faire ça, de faire une vidéo, ce qu'on disait nos mosses, mais nos mosses pour le bébé directement. Un peu comme j'ai fait pour la grossesse, puis l'hôpital, puis ci, puis ça, mais là, vraiment juste pour les soins du bébé et pour... tout ce qui était rapport avec lui, on avait envie de faire ça, puis dans le fond là, comme ça évolue un petit peu dans le temps, ben on a passé le refaire plusieurs, tu sais, on va le refaire à chaque temps de mois, à chaque, mettons, 3-4 mois, où on verra si on a accumulé assez de favoris pour pas vous reparler des mêmes choses. Puis là on avait déjà fait la vidéo, mais on a fait faire par GG, mais là c'était comme incompréhensible. Dans le fond c'est ça, fait que on va vous parler rapidement même de nos favoris, tu sais, de qu'est-ce qu'on a amené dans le sac à couche à l'hôpital. Et non, ce n'est pas servi des 3 paires de shorts. Non, elle n'a même pas voulu qu'on les emmène, Les vrais comprendront. Fait que on va commencer avec ça, je pense. Les 3 paires de shorts? Non, qu'est-ce qu'on a utilisé à l'hôpital? Ah, peu importe, là, je savais pas qu'il y avait un ordre, je pensais qu'on pigeait les affaires. Puis... Non, mais on peut y aller dans la logique des choses comme ça. Fait que dans le fond, pour ce qui est de qu'est-ce qui nous a été vraiment utile pour nous à l'hôpital, puis qu'on a vraiment utilisé, grosso modo, comme vêtements, on y a juste mis quelques pyjamas. Puis honnêtement, genre, notre bébé pesait 7 livres à la naissance. Ouais, 7 livres point 2. Puis, tu sais, ils perdent tout le temps un petit peu de poids quand ils naissent. Puis on était surpris, comme, tu sais, il était quand même très petit. Puis tout le linge, même le linge newborn qu'on avait amené, c'était tout trop grand. Il était, ouais, c'est ça, il était grand. Ouais. Fait qu'on y a juste mis genre 2-3 pyjamas. Puis ça a été ben en masse. Genre cache-couche, on y en a pas mis. Non, on a vraiment juste mis les pyjamas. Les mitaines. Les mitaines, on les a presque même pas mis en plus. Puis des bas. Puis on s'est servi sinon des mousselines doudou. Ouais. Puis notre major essentiel, c'est le fameux petit tube de vaseline. Parce que les petits cacas de méconium, ça colle. Fait que ça, sinon couche, lingette, vraiment la base. Ce que je regrette qu'on n'a pas amené, c'est un petit coussin d'allaitement. Ouais. Ça, j'ai vraiment regretté de ne pas en avoir amené. Fait que si c'était à refaire, j'en amènerais un. Mais comme ça sera pas à refaire, j'en aurais pas de besoin. Puis moi, j'avais oublié mes pantoufles. Mais ça, on parle juste du bébé. Je sais. Puis sinon, autre item qu'on a servi à l'hôpital, qu'on mettrait dans nos favoris. Puis qu'on s'en est servi aussi beaucoup ici. Ouais. Là. Fait que ça match comme favori hôpital, mais aussi maison. Là, ça va pas zoomer, hein, on s'en sert encore d'ailleurs. C'est un petit poussin veilleuse. Quand tu pèses dessus, il l'allume. Si tu tiens ton doigt, il dim. Fait que c'est super pratique. Moi, je l'adore. Fait que c'est vraiment juste ça pour qu'est-ce qui nous a été utile à l'hôpital. Ni plus ni moins. Faut comprendre que nous, ils donnaient pas de bain à l'hôpital. Fait que tout ce qui est bain, on s'en est pas servi. Donc, conclusion. On a un petit crotté, nous autres, pas de bain. Fait que dans le fond, 2-3 pyjamas, ben c'est sûr si tu restes une semaine c'est différent. Vaseline, veilleuse, coussin d'allaitement, couche, lingette, t'es all set. Fait qu'ensuite on va passer à depuis qu'on a GG à la maison avec nous. L'affaire, ok, la plus utile que tu as besoin en 60 copies parce qu'il t'en manque tout le temps, c'est tout le temps sale. C'est des petites débarbouillettes. T'es monté à l'envers mon cœur. Mais c'est pas grave ça. Ben, je veux leur montrer la marque de nos prefs. Fait que nos prefs, nous, c'est la marque Koshi. Ouais, puis ça, on a en quantité industrielle. Mais on en a racheté même. On en manque tout le temps quand même. J'étais sûre que j'en avais genre, que j'allais jamais en manquer tellement j'en avais acheté. Mais ça nous arrive d'en manquer. Parce qu'en général, surtout au début, je faisais du lavage quasiment tous les jours. Là, à un moment donné, ça allait mieux, ça laissait moins de choses. Ouais. Fait que, puis j'ai en masse de linge là. Fait que moi, c'est pas pour le linge que je fais du lavage, c'est plus pour les draps, les serviettes, les trucs là. Pis si on s'en sert à chaque boire, puis tu sais quand il fait un régurgie, mais déjà là t'en passes une. On s'en sert au changement de couche aussi, pour mettre par-dessus son sachet. Ça c'est un truc, tu veux-tu le dire le truc? Ouais, parce que, mais tu sais, ils se vendent des choses faites pour ça, mais nous autres on a tout le temps pogné des barbettes pour le faire. Mais on y met ça par-dessus son pénis, comme ça nous sauve des pipis pompiers. Il fait pareil, mais au moins la débarbillette elle éponge tout, elle absorbe tout. Puis c'est pas nous autres qui l'a sur nous, sur les murs ou sur lui, parce que Chris, hein, il y a de la pression, le petit gars. Fait que tu prends la débarbouillette, tu la plies en deux, tu la mets sur son ventre, son paquet, puis tu changes sa couche. Fait que si jamais il fait pipi, ben ça absorbe tout. Moi, magie. Fait que ça c'est un de nos trucs qu'on a appris et qui nous a vraiment sauvé la vie. Après ça, essentiel surtout au début, là, mais même on s'en sert encore, mais surtout pour la période nouveau-né, ça c'est ultra utile. Mais ça, ouais, on s'en sert presque
plus à cette Ouais, on heure. s'en sert moins là, mais la période nouveau-né, ça vaut la dépense, je trouve. Sinon, ben tu sais, c'est toujours disponible en usagé. Nous, on a la marque Beau Rêve, mais il y a le Sleep Tight. Honnêtement, si c'était à refaire, peut-être je prendrais le Sleep Tight, mais en tout cas, ça c'est une autre affaire. Fait que c'est un coussin, vous connaissez là, il y a plusieurs compagnies qui en font, mais Sleep Tight, c'est une compagnie québécoise qui est très connue. Beau Rêve, c'est un petit peu moins connu. Puis là, ben, nous on avait acheté plusieurs housses, fait que c'est un coussin qu'il peut dormir dedans, puis il est comme bien recroquevillé, bien entouré. Fait qu'il est au chaud, il est confortable, il se sent un petit peu comme cajolé, comme dans le ventre de sa mère. Puis truc de pro, nous, en dessous de la housse, entre dans le fond le Beau Rêve et la housse, on met un piqué. Ouais, fait qu'on met un piqué, là je l'ai tout, on met un piqué, c'est ça, en dessous de la housse. Fait que comme ça, s'il y a un dégât, ben ça risque pas de transpercer la housse puis d'absorber dans le coussin. Fait que ça nous a sauvé une fois ou deux. Fait que ça, vraiment, pour moi, c'est un essentiel. On s'en est servi. Tu peux le promener partout dans la maison, c'est facile. Surtout quand il était tout petit. En parlant de piqué, puis de housse, pis ci pis ça n'a pas rapport là, mais je veux quand même le dire. Avant, on mettait tout le temps sur le coussin de table à langer, on mettait tout le temps un piqué avec une housse, pis ci pis ça. Mais c'est juste pour faire cute là, parce que après 2 pipis pompiers, puis un caca qui déborde, c'est déjà sale, faut déjà le laver. Fait que c'est plus de troubles qu'autre chose. Fait qu'à cette heure, on en met même plus. Et anyway, c'est tout lisse là. Fait que tu sais, il arrive un dégât, tu passes un coup de wipe, tout est beau. Ça se lave très très bien. Fait que c'est moins cute, mais c'est pas mal plus pratique. Ouais. Fait que, tu veux-tu parler de ça? Ouais. Ça c'est, moi pour vrai, ça c'est mon meilleur must de chez Must. Ça c'est Vitech qui fait ça. C'est un petit singe. Puis le petit singe, il fait de la musique, il fait des bruits blancs, puis il fait une veilleuse aussi. Puis tu peux mettre un timer ou tu peux juste le laisser runner, rechargeable par USB. Donc c'est merveilleux. Puis nous autres on s'en sert beaucoup parce que GG il aime beaucoup les bruits blancs, il aime beaucoup. Puis c'est vraiment pratique. Il aime pas le silence. À cause du crochet, là, ça s'accroche super bien partout. On peut le mettre après la coquille, après la poussette, après son Moïse. Nous, on l'a vraiment beaucoup mis après son Moïse. Puis comme Boyfriend, il dit, GG, il capotait sur les bruits blancs. Il aimait aussi les petites musiques, mais c'est vraiment les bruits blancs qui l'endormaient le plus. Fait que... Comme la première fois qu'il chillait dans le cours, puis moi je voulais passer à la tondeuse, je pensais qu'elle allait paniquer. Ben non, si tu veux le bruit de tondeuse, ah ouais, go, on se pique une sieste. Fait que ça là, si je peux vous suggérer là, genre pour vrai, moi c'est mon meilleur must. Je crois que c'est environ 40$, dispo sur Amazon. Il est dans nos favoris Amazon, dans les favoris de GG. Notre market Amazon est en barre info. Sinon, je l'ai vu également chez Walmart. Fait qu'une quarantaine de dollars, mais le meilleur 40$ de votre vie. Ben en tout cas de la nôtre là, chaque bébé est différent. D'ailleurs, je vais dire que nos musts seront peut-être pas les musts de d'autres parents, mais chaque bébé est différent. Fait que voilà, nous on voulait vous partager notre expérience puis nos trucs. Si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Sinon, ben c'est pas grave. Fait que le petit singe, c'est mon meilleur ami. Fait que là, comme on vous a parlé du matelas allongé, je vais rester un petit peu dans cette thématique-là de nos favoris pour la table allongée. Fait que nous, nos couches, là j'ai pas d'exemple, mais nos couches préférées, ceux qu'on utilise, c'est les Huggies Swaddler. Snuggler. Snuggler? Ça? Ouais. Ok. En tout cas, c'est les Huggies qu'on utilise. C'est genre Snuggle. On les achète chez Costco. Fait que ça, c'est nos couches préférées. Je trouve qu'ils vont super bien. On n'a pas eu de problème. On les aime vraiment beaucoup. Puis nos lingettes, c'est soit celles du Costco ou celles du Maxi non parfumé. Ouais. Qu'on adore également. Ensuite, méga produit coup de cœur pour le changement de couche. Pour le petit érythème fessier. C'est ça ici. C'est le liniment de la marque Lolo. En pompe en plus, c'est merveilleux. Parce que tu sais, t'as pas tout le temps tes deux mains quand que tu fais ton changement de couche. Fait que la pompe, ça va super bien. Puis moi, j'étais badigeonne ça. Puis à date, GG, ça va super bien. Parce qu'on a presque pas eu d'irritation. Je pense une 2 fois ou 3 max ont voulu qu'on y mette un petit pseudo-crème. Mais sinon, à date, c'est merveilleux. Nous, comment on fonctionne, on utilise vraiment ça à tous les changements de couche. Puis c'est arrivé 2 fois là où il était vraiment plus rouge. On a été avec de la pseudo-crème qui est comme plus épais là, qui est un peu je pense comme du Zincofax là. Ouais, ça ressemble à de la crème, du fromage à la crème. C'est comme poudré là, mais c'est pas agréable dans les doigts, fait que ça c'est vraiment mieux. Puis le pseudo-crème ça laisse un fini blanc là. Fait que vraiment ça, texture géniale même pour nous là. C'est agréable à lui mettre là. Puis c'est ça. On peut également acheter les poches de rechange pour remplir ça. Ouais, je pense tous les produits Lolo. Tous les produits Lolo. Fait que en 2 mois, on est peut-être rendu là.
à peu près, Ouais. je dirais. Puis on en a une également, on a un petit format pour le sac à couche, puis on en a un également. Ouais, c'est ça, un autre petit format, mais un moyen format dans l'autre. On a un autre station setup de couche en station allongée, un sous-sol, fait qu'on en a un autre. Quand on va être dû, on va racheter le gros le pouch. Dans la même continuité d'idées de changement de couche. Un petit truc et astuce. Un petit gel antibactérien de Maison Lavande. Nous autres, on aime le luxe, fait qu'on y était avec Maison Lavande. Non, mais c'est juste qu'on aime bien l'odeur de Maison Lavande. Puis il vient pas tout gommant, puis si ça, puis que tu sais, ça te prend pas 5 minutes à te frotter les mains avant que ça pénètre dans ta peau. Là. Fait que, pas trop fort l'alcool non plus. Ouais, c'est ça, tu sais, il te brûle pas les yeux tellement qu'il y a de l'alcool dedans. Là. Parce qu'on se rappelle qu'après ça, tu taponnes un bébé. C'est un bon truc à garder sur la table allongée. Ouais. Pour se laver les mains, parce que des fois, ben, tu sais, même si en général on va quand même se laver les mains normalement, mais tu sais, des fois t'as des petits cadeaux, des petits débordements, ça te permet de te laver les mains à portée. Ouais, vite vite. Si t'es trop beurré, mais tu te passes un petit coup de lingette avant, bien sûr, là, parce que là, tu sais, à un moment donné, c'est assez limite. Mais ouais, ça c'est un de nos petits trucs. Et sinon, pour continuer dans la section changement de couche, dernière affaire, c'est un truc, puis en même temps, ça a plusieurs utilités. Fait que c'est le livre, j'en ai parlé à plusieurs reprises là, dans des vlogs, puis je pense que j'en ai parlé sur Instagram, mais il y a plusieurs personnes. Ça devient répétitif ton affaire là. Mais c'est vraiment un de mes best trucs. C'est ce livre-là, le Peekaboo de Sassy Collection. C'est genre un livre noir et blanc, fait que les nouveau-nés aiment beaucoup ça. Il fait également du bruit puis différentes petites images. Là. Nous, on y faisait des histoires avec, mais on vous les fera pas là, parce que ça ressemble à ça. Mais ce que j'aime, c'est l'anneau qu'il y a. Puis nous, on n'a pas mis de trendy mainstream miroir rond en haut de la table allongée. Nous, on a vraiment mis 2 tablettes, puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Parce que les tablettes, j'accroche ça en haut de son matelas allongé. Fait que ça lui fait de quoi pour l'occuper. Ça lui fait une petite distraction, puis là, il commence à avoir les doigts qui se rendent. Fait que... Ouais, fait qu'il fait des beaux sourires, il joue, ça le stimule pendant le changement de couche, mais en même temps, ça focus son attention là-dessus. Fait que lui, il est bien content, puis c'est un de mes trucs, là, je l'accroche, c'est ça, en haut de la tablette. En haut de lui, je sais pas, ça dépend de vos setups, peut-être que c'est pas possible pour vous. De pouvoir accrocher une affaire de même, je trouve, en haut de son matelas, c'est idéal. Puis mais là, si les autres sont mal organisés, c'est pas notre problème. Non. Puis sinon, ben, je peux, ça également, super pratique, un peu comme le petit singe, on peut le traîner partout. Fait que ça nous est arrivé de le mettre sur sa coquille, sur sa poussette, ou de l'accrocher après son arche de jeu quand il fait de l'éveil. Ou après sa petite tente baby move. Ouais, ou après ça. Ah, c'est ça la dernière affaire que je voulais pas oublier. Fait que ça, c'est vraiment son livre, son jouet préféré pour le moment. C'est un must, puis c'est vraiment pas cher là. C'est également, si je me trompe pas, dans nos favoris. Ouais, c'est genre 3-4 000, je pense. Non, c'est à peu près 8$, peut-être 10$, 15$ max. Ça a passé de 8 à doubler en dedans de 3 secondes. Ouais, sinon, mais il y a ce livre-là dans la même continuité d'idées, un petit livre noir et blanc cartonné qui se déplie de même, que tu peux comme mettre autour de lui à côté à terre qui tient debout. Puis il y a 2 côtés bien sûr, là. Il y a le côté noir, il y a le côté blanc. Lui il focus là-dessus, il aime bien les contrastes. Puis GG, lui son préféré, c'était le chat. Le chat, puis au début c'était le papillon, puis après quand il a connu le chat, il s'en collait du papillon. Puis ça c'est bon pour le tummy time. Nous, GG, on n'a pas de problème avec, il adore le tummy time, il se tente pas. Mais je sais que des fois, la majorité des bébés, ben, ils aiment pas ça. Fait que ça, au moins, ça le stimule pendant son Puis vu que c'est quand même long, mais tu sais, tu peux le mettre ici, pratique. là, de même, debout. Fait que tu sais, ça le force à se tourner la tête aussi parce qu'il veut voir les autres images, c'est un petit curieux. Ouais, fait que même coucher, tu sais, sur le dos, c'est pratique aussi. Puis ça aussi, c'est vraiment un de ces... Mais en fait, ces 2 affaires noir et blanc là, pendant des semaines, on ne faisait que jouer avec ça. Fait que vu qu'il aime bien ça, mais c'est le fun, ça coûtera pas trop cher. On va pas y acheter une vieille TV cathodique en noir et blanc, mais que ça soit ado, il va être content. Sinon, nous, GG a eu un petit rhume à 1 mois et demi. À 6 semaines à peu près, il y a eu un petit rhume. Boyfriend, lui, s'en servait pas vraiment, mais moi, j'adorais m'en servir. J'avais vraiment l'impression que ça l'aidait. C'est un petit push-pou, la souris verte à l'eucalyptus. Fait que c'est une brune pour oreiller et chambre. Ça favorise le dégagement des voies respiratoires. Fait que j'ai vraiment aimé ça quand il y a eu le rhume. J'y vaporisais son Moïse. Puis voilà, donc je trouvais que ça l'aidait
à chouer, respirer. C'est peut-être juste mental, vous me direz, mais moi j'ai vraiment aimé pour les rhumes, que ça va être pratique là, pour toute la vie. Hein. Les suces préférés à mon bois GG, c'est eux autres, c'est les Mandela. Les Medela. Medela. Mandala. Puis ils sont comme Merci. tout en rubber au complet. Puis moi j'aime bien ça, il y a un petit trou là. Tu peux rentrer ton doigt. Fait que. Non mais sérieux, c'est pratique là parce que tu peux comme le tenir de même, ça va bien. C'est des paquets de 2, ouais. Ouais, c'est des paquets de 2. Puis c'est genre un petit panda rose. Ouais, lui, c'est un genre elle est de rose, petit là. panda, non koala, genre type up. Puis elle est rose, il y a des transparentes, puis il y a des bleus et tout. Mais nous autres, hein, le bleu, c'est bien trop mainstream pour un gars. Fait que ça, puis ça vient dans un petit récipient de même, que tu peux mettre un fond d'eau dedans. Tu mets ça 3 minutes au micro-ondes, puis ça stérilise tes petites suces. Donc c'est merveilleux. Pas de cassage de tête. Puis une autre affaire que j'aimerais rajouter, là, on l'a pas à portée de main, mais on a aussi trouvé, c'est un petit paquet de lingettes, de wipes, mais faites pour les suces. Fait que quand t'es ailleurs ou whatever, que tu peux pas stériliser ou laver tes suces, puis que à ton moteur, mais t'as qu'à sortir ta lingette, tu la nettoies, puis tu peux remettre ça sans crainte à ton bébé. Puis ces suces-là sont environ 7$ pour 2, ce qui est vraiment pas cher au niveau de la suce. Step ton game de suce up. Sinon, nous, depuis le début, chaque bébé, comme chaque être humain, est fait différemment là, dans sa shape, dans son corps, ce qui est fait long, ce qui est fait court, puis tout. Des fois, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Puis nous, on s'est rendu compte avec le temps que nos pyjamas préférés, c'était vraiment ceux de chez H&M. Pour la qualité, pour le prix, puis pour le look, on aime vraiment ceux de H&M. Soit ceux à bouton pression ou à zip, mais on a une petite préférence pour tous les pyjamas qui n'ont pas de pieds. Ouais. Nous, en général, tout le monde dit les pyjamas à pattes, les pyjamas à pattes, les pyjamas à pattes. Ben nous, non. Ben on les aime quand même. Caca les pyjamas mais à pattes. on préfère vraiment ceux pas de pieds, des petits martels. Fait que là on a sorti 2 parce que à un moment donné, hein. Ben, on voulait juste vous montrer un exemple. Mais comme les deux c'est à boutons là. Ouais, ces 2 qu'on trouve bien beaux. Je pensais que ça allait me faire chier les boutons au début, mais finalement ça va bien. Ça me dérange pas tous les boutons. Moi non plus. Même que je trouve que c'est satisfaisant à boutonner, trouves-tu? Toi là, je vais t'en faire des affaires. Fait que H&M, je trouve qu'ils ont une belle sélection. Ouais, ils ont les beaux modèles, puis je vais vous donner un tips, ok? Un petit tricks. Si vous avez un garçon, n'hésitez pas à aller checker dans la section des filles, parce qu'il y en a des très beaux aussi dans la section des filles. Ouais, mais... Si vous avez une petite fille, vous pouvez aller checker dans celle des gars et tout, là, ça, t'sais. Parce que ça, là, voyez dans la section des filles, puis il est beau là-dedans, mon gars. Moi, c'est mon préf. J'ai l'impression que ça va être n'importe quoi, ces vidéos-là, comme d'ailleurs. Là, ok? Au début, je pensais le garder en dernier parce que c'est comme le must des must. Mais là, je vais en parler au début. Sinon, ça va être plate, la vidéo va être longue. Au début, ça fait genre 20 minutes que la vidéo. C'est pas le début. Premièrement, tous les livres de Élise Gravel, on capote. Ils sont parfaits, sont beaux, sont amusants, autant pour bébé, mais en ce moment on s'entend que Jean n'y comprend pas, là. Mais nous autres, ça nous amuse beaucoup. Puis le highlight à date, c'est une patate à vélo. Je vais pas vous spoiler l'histoire, ok? Mais tout le long, c'est, mettons, est-ce que ça se peut une patate à vélo? Ça ne se peut pas! C'est plein de choses de même pour arriver à une finale, ok? Qui est très importante. Donc, si vous voulez connaître la suite du livre, je vous conseille de l'acheter. On a une bonne lecture de chevet. Ouais, fait que nous on lit, on essaie, dans les dernières semaines, on a essayé de commencer d'instaurer une routine. Ouais. Fait que on essaie de lire une histoire à chaque jour. Pour le moment, tu sais, on lit même des histoires qui sont pas de son âge, là. Ouais. Parce qu'on les lit un peu pour nous en même temps, puis juste pour interagir avec lui, puis qu'il nous entende parler, puis qu'il entende des mots, puis qu'il regarde des images. Puis nous habituer à nous aussi. Tu sais, en ce moment, c'est ça, on le fait pas mal plus pour nous que pour lui, là. Ouais, ben c'est juste pour nous habituer à y en lire. Puis en même temps, que ça prend pas grand chose pour rendre ça très hilarant, ces petits livres d'enfants. C'est pas long là. On se bidonne. Donc on va passer dans la section douche et bain. Pourquoi on dit douche et bain? Parce que nous on a donné des bains à Gégé à peu près dans son bain sur pad, son petit bain qu'on peut mettre sur le comptoir. On l'a utilisé quoi 2-3 fois? Bon, 3 genre. Puis ensuite on est tombé en amour avec la douche. Ouais. Fait que, ça va bien mieux je trouve. Puis ouais, c'est ça. C'est notre truc là, on prend notre douche en famille. Fait que tout le monde dans la douche. Puis Gégé il adore la douche. Ben autant de sentir
Lolo sur lui, il adore ça. Le C'est ça, le bruit du jet. On disait tantôt qu'il aimait beaucoup les bruits blancs, mais tu sais, Ça quoi de mieux comme bruit blanc que le bruit de la douche? Ça le détend beaucoup. Je trouve Puis ça notre le fan, fun parce- notre fan là, elle mène du train en plus là. Fait que lui, bruit blanc all day, là. La fan, la douche. Je suis en train de me dire que s'il y a des Français qui t'écoutent, ils comprendront rien. Notre fan. Notre fan amène du train. Et là, notre fan emmène le raveau. Pisse pas sur le tapis. Puis il aime vraiment ça, le logis, ça le détend full, surtout au niveau de la tête et tout. Puis même pour nous, c'est le fun parce que tu fais vraiment du pot à pot avec ton bébé, là. C'est vraiment des beaux moments. Moi, c'est dans mes moments favoris, là. Je me rappelle la première fois qu'on a pris notre douche avec, c'était vraiment un beau moment en famille. Truc d'ailleurs, quand que Gégé fait des crises ou qu'il a mal au ventre, fait des crises de poussée de croissance, à tout coup, si on voit qu'il est en crise puis qu'il n'y a rien à faire pour sa couche est propre, il a bu puis qu'il n'y a rien qui le console, ben notre truc c'est tout simplement... Le premier truc qu'on a pour calmer Gégé, c'est l'écharpe de portage. Mais ça on le met pas juste pour le calmer, là, on le met souvent là-dedans parce qu'il aime bien ça. Là. Mais c'est ça, on a l'écharpe de portage, nous autres on a celle de Zach et Zoé. Elle est merveilleuse, un coup que t'as catché comment... Petit bémol par exemple, on l'a pris en noir, mais si c'était à refaire, je prendrais pas noir à cause des... Nous on a un chat là. Ouais. Fait que les poils, ça paraît vraiment beaucoup dedans. Peut-être on va s'en acheter une deuxième, on sait pas encore parce qu'on s'en sert vraiment beaucoup puis veut pas ça se salit là. Fait que c'est notre première solution quand il est en crise. Le 3/4 du temps il s'endort. Dans les 30 secondes qui suivent, il s'endort. Fait que c'est merveilleux. Mais quand ça marche pas, c'est la douche. C'est la douche. Dans le fond, comment on fonctionne, ben c'est qu'on y va tout le monde ensemble, mais il y en a un qui le tient, l'autre le lave. Puis si on y va juste pour le calmer, ben on fait juste le passer en dessous du jet, on le flatte, on se colle. Puis il y en a un des deux qui sort avant l'autre de la douche, qui va amener la serviette, qui l'emmitouffe, puis l'autre finit de prendre sa douche. Fait que ça c'est vraiment un de nos major best trucs du monde. Et moi j'ai un major coup de cœur pour les serviettes de bain à capuche du H&M. Oui, c'est un petit peu plus comme dispendieuse dans le sens qu'ils sont environ, je pense, de 10 à 20 $, mais on s'entend que sur H&M il y a tout le temps des 15, des 20% de rabais. Mais on en a une également achetée chez Walmart genre à 7$, mais tellement mince. Puis c'est comme nous, là, quand on sort de la douche, me semble, moi j'aime ça avoir une bonne serviette épaisse. Fait que lui c'est la même affaire là, j'aime ça l'emmitoufler dans une bonne serviette de qualité. Puis en plus ils sont trop cute, fait que celle-là c'est une ourson. Puis elle est quand même fait grande là, fait qu'elle va y faire longtemps là. D'après moi elle va même y faire quand il va être toddler. Sinon on a une genre de petite genre format débarbouillette là, mais c'est pas vraiment une débarbouillette, c'est de chez Les Bambins. Le Bambin? Les Bambins? Ouais, Les Bambins. Les Bambins. C'est une débarbouillette, mais c'est comme double. Fait que c'est ça, on y met ça sur lui, surtout tu sais, on couvre les parties avec ça, mais le ventre pis ci pis ça là, fait que ça garde un peu sa chaleur puis il y a pas trop de courant d'air quand on lui donne son bain ou sa douche. C'est le party. Ouais. Puis ça protège aussi un peu les pipis pompiers. Ouais, pendant la douche ou le bain. Puis je trouve que c'est vraiment mieux. Au début, on y mettait les débarbouillettes qu'on faisait montrer style cochi pis tout, mais elles sont tout petites, fait que ça devait vraiment plus le couvrir en entier là. Et on en a juste 3 là, j'en avais juste acheté pour les tester, mais j'aimerais ça peut-être acheter un deuxième paquet. Je sais pas s'ils vont continuer d'en faire, mais c'est sur le site des Bambins. Puis sinon pour finir la catégorie douche, encore une fois notre coup de cœur c'est savon corps et cheveux de Lolo. Ça sent divinement bon, puis à date ça va super bien. On avait eu beaucoup en cadeau là, de Lolo. Je sais pas si j'aurais été vers ça, parce que c'est quand même des produits un petit peu plus dispendieux peut-être que qu'est-ce qu'on retrouve en pharmacie, mais en même temps c'est local, puis c'est local. Puis là, une fois y avoir goûté, puis être habitué avec, je pense que je retournerai pas en arrière, là. On les aime vraiment beaucoup, puis ça n'en prend pas beaucoup là. Puis également j'ai ce petit genre de peigne en rubber silicone avec des petits genres de poils, puis on sort de ça pour lui laver les cheveux, puis ça va super bien, puis il aime beaucoup ça, fait que c'est vraiment pratique là, tu rentres tes doigts comme ça, puis c'est comme tout mou, fait que ça l'épouse les formes de son crâne mou. Ouais, fait que ça, j'adore ça pour le laver. Que je mets une mini goutte, puis je fais des mouvements circulaires, c'est quasiment le fun. Après ça, donc on a la catégorie biberon. Ouais. Parce que tu sais, il faut qu'ils se nourrissent cet enfant-là. Donc nous autres, on aime beaucoup les biberons Tommy Tippy. Fait que le Tippy à Tommy. Fait que ça, c'est les plus petits, mais il y en a également des plus hauts.
Puis tu peux changer les têtes. Là. Ouais, tu changes les tétines pour tes grandeurs avec, ben, un peu comme les autres, plus de débit, moins de débit. Fait qu'à date, on les aime bien. C'est les premiers qu'on a utilisés. Ouais. Puis ça a été one shot deal. Là. On a ceci. Ceci, mesdames et messieurs, c'est Tommy Tipeee aussi qui fait ça. C'est un petit thermos. Tu mets de l'eau bouillante là-dedans. Tu refermes ça. Tu n'as pas besoin de réenlever le bouchon après pour verser ton eau. Tu as juste à comme le débarrer et tu peux verser. Puis tu as ça que tu peux verser là-dedans jusqu'à la ligne. Et ensuite, tu mets ton biberon dedans pour réchauffer ton biberon. Puis ça, quand tu es au magasin, tu es en visite chez quelqu'un, peu importe. Tu veux faire un pique-nique. Puis que tu n'as pas accès à de l'eau bouillante. C'est merveilleux parce que tu as tout le temps de l'eau bouillante sous la main, donc tu peux toujours faire un biberon à GG. À GG. Tout le monde va faire des biberons. Tout le monde fait des biberons à GG. Ça, puis pour finir dans cette catégorie-là, de la marque Gummy. Moi, vous savez comment j'aime ça, les Gummy. C'est un petit nettoyant à biberon, à tétine, à suce. Nous autres, on lave tous ces biberons puis ces suces avec ça avant de les stériliser, parce qu'il faut quand même que tu les stérilises jusqu'à 4 mois. Puis ce qu'on aime, puis pourquoi, entre autres, c'est notre prep, c'est la manière qui est faite, soit en spray, au lieu d'être un genre de savon liquide avec ça. Il y en a, aime ça les pch-pch. Fait que même des fois, je dois avouer, là, je fais un petit peu trop de push-push. Ouais, un gaspillé un peu. Parce que c'est le fun. Oups, je pensais pas qu'il était ouvert. Calice. Donc ensuite, un autre de nos musts selon moi, c'est les petits kits per head pour faire des traces de pieds. Donc je trouve que c'est vraiment comme un essentiel, ben en tout cas pour moi, la grande nostalgique que je suis, c'est vraiment un essentiel. Ça se fait super bien, tu tâches pas le pied de ton enfant, c'est genre 9 $. T'as 2 cartons blancs pour faire 2 empreintes de pied, mais honnêtement tu pourras en faire plein sur une feuille. Ouais, en même temps c'est pratique, puis si jamais il devient un petit bum, il va savoir c'est quoi faire prendre ses empreintes. Ouais, de même. Nous on en avait acheté 2, on en a déjà utilisé un, puis l'autre on le garde pour peut-être un petit peu plus tard. Mais vraiment, je trouve que c'est super pour la période nouveau-né surtout. Pour se créer des souvenirs. Ça, ensuite, on a le Maxi Cosi, mais un transat. Nous autres, c'est de la marque Maxi Cosi. C'est merveilleux, tu peux le mettre dans plein de positions différentes. Comme ça, you know. Comme ça. Nous autres, c'est merveilleux. Là, vous pouvez voir qu'on a des petites débarbouillettes qui traînent dedans. Fait que vous avez pas menti sur l'histoire des petites débarbouillettes partout. Fait que c'est ça, c'est merveilleux parce qu'il peut être sur la table avec toi, il peut être peu importe. Puis pourquoi c'est un must, c'est parce qu'il est fait super léger, puis le fait que tu peux vraiment le replier puis qu'il soit mince, c'est qu'il se range super bien dans un garde-robe. Ouais, n'importe où, dans l'auto. En visite, ben c'est super léger, ça se transporte bien, ça se range bien, ça prend pas full de place. Nous ici on a quand même une maison là, avec beaucoup de rangement, mais reste que si mettons vous habitez en appart ou whatever, je trouve que c'est essentiel le fait qu'il se plie piqué. Ouais. En plus, on s'entend que esthétiquement ils se font bien au décor. Ouais, il est cute. Il est pas laid. Si jamais vous avez comme un petit décor Pinterest, là, ce serait un achat envisagé. On a déjà passé. Ouais, puis il y a la tente Baby Moon. Ah oui, mais. Non. Oublie ça. Non, je le sais, mais on pourrait insérer un story ou une photo qui est dedans. Ouais. Fait que sinon, dernier item qu'on allait oublier et non le moindre, c'est on a acheté une tente UV qui fait également une petite piscine de la marque Baby Moo. C'est environ 120 $. Il y avait l'option aussi sans la piscine, mais nous on voulait absolument avoir des rebords parce qu'on se disait que bon, avec les rebords ça donnait moins accès aux insectes, puis également si c'est un petit gigoteur, ben ça y fait comme une barrière là. Pas qu'ils sortent de la tente. Puis aussi, ben l'été prochain, ça nous permettra de lui mettre de l'eau puis qu'il puisse se baigner dedans. Fait que super pratique, on vous mettra une photo ou un story. On l'adore, c'est vraiment un must pour nous. On s'en est vraiment déjà beaucoup servi là. Pour l'été, c'est fantastique. Peut-être pas en plein hiver, c'est peut-être pas le meilleur achat idéal. Ouais, le seul hic, c'est que la resserrer, c'est un petit peu difficile. Ouais. Mais elle vient dans un sac. Ça prend de la patience. Ça vient dans un sac qui est à peu près gros comme ça, avec une bandoulière. Fait que ça se transporte bien. Ouais. C'est juste le remettre dans le sac, c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment parfait. Il y a comme un matelas, le coussinet que tu peux mettre dans le fond avec des jouets. Puis il y a des jouets que tu peux accrocher. Puis il y a également un screen, un moustiquaire le UV que tu peux fermer ou laisser ouvert. Fait que nous on s'en sert beaucoup dans notre cours sur notre patio. Quand on veut travailler sur le terrain ou juste chiller dehors. Puis on s'en sert également quand on va en visite ailleurs. Fait que pour un bébé d'été, je
crois que c'est un must. C'est le party. Donc c'est pas mal ce qui conclut nos musts pour bébé. On va vous en refaire un autre dans une couple de mois comme qu'on vous a dit pour vous garder update. Vous nous direz dans les commentaires s'il y a des musts que vous avez en commun avec nous, s'il y a des affaires que vous utilisez déjà dans ce qu'on vous a présenté. Puis s'il y a d'autres affaires qu'on n'a pas parlé que c'est des musts pour vous, mais faites-nous en part aussi dans les commentaires. Ouais, fait que ça va avoir été la version 0 à 2 mois. Puis vous nous direz également si vous serez intéressé qu'on fasse peut-être 2 à 4 mois, 2 à 5 mois. Ouais, on va peut-être le faire à chaque 2 mois jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Ben, en tout cas, si on a d'autres favoris d'ici ce temps-là. Fait que voilà. Et on est bien conscient que c'est pas tout nécessairement des trucs obligatoires. Là. Vos bébés vont survivre s'ils n'ont pas certaines de ces choses-là. Mais nous, c'est vraiment des trucs qui nous ont facilité la vie puis qu'on aime utiliser au quotidien. Puis je répète que tous les parents sont différents et que tous les bébés sont différents. Fait que nos musts, c'est peut-être pas les musts de d'autres personnes, mais c'est ça qui fait la beauté de ce monde. Sur ce malaise, la dernière chose qu'on oubliait, c'est surtout pour les siestes, c'est une petite cage. Ok, bye. Bye. Accolade. Bisous.